Coucou à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser en quoi la période actuelle va être favorable. Comme toujours, vous savez que je ne m'adresse pas à vous en particulier, mais que je m'adresse à un groupe. Donc, vous ne prenez que ce qui vous convient et ce qui fait écho avec la situation. Je le redis régulièrement. Je pense que ça permet d'éviter la confusion parce qu'elle est rapidement faite. Alors, on va déterminer quels sont les groupes pour savoir ce qu'il va faire en sorte, qu'est-ce que la période à venir va avoir de favorable pour vous, quels sont les domaines dans lesquels vous devez vous concentrer. Donc, qui êtes-vous? Groupe numéro 1. Tac. Qui êtes-vous? Groupe numéro 2. Je remercie toutes les personnes qui font des commentaires utiles et dits avec les formes. Voilà, je supprime. De toute façon, YouTube modère automatiquement les contenus avec des gros mots ou avec des jugements de valeur. Bon, je tenais à vous le dire parce que, bon, régulièrement, je sais que ça ne vous concerne pas vous directement, mais il y en a toujours un ou deux, une fois tous les 2-3 mois, qui aiment bien comme ça déverser. On va voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ouh, ça j'adore. Ouh, c'est beau. J'aime beaucoup cette aura que je trouve toujours très, très fleurie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Groupe numéro 1 nous parle du jardin secret. Groupe numéro 2, on nous parle, alors c'est en anglais, donc je vais parler en anglais, de l'apophilite et de l'élémie. Je ne sais pas ce que c'est, je sais qu'il y a une pierre et on dirait que c'est une sorte de peut-être de fruit avec des baies rouges. Ça ressemble à des olives, mais il y a une autre carte olive, donc c'est pas celle-là. Voilà, prenez le temps de choisir, groupe 1, groupe 2. Je pense que dorénavant, je ne ferai plus que des tirages à 2 choix. Et on se retrouve directement dans votre tirage pour savoir en quoi la période à venir va vous être favorable. Bisous, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à la période à venir et surtout en quoi elle va vous être favorable. On va prendre des précisions, bien sûr. Vous savez que je m'adresse à un groupe, donc ce n'est pas personnel, ce n'est pas à vous personnellement du tout, c'est un collectif. Donc ça fera écho peut-être que sur certains points. Vous prenez que ce qui est juste, que ce qui vous convient, d'accord? Merci aux personnes qui commentent de manière utile et bienveillante la chaîne. Merci à vous qui arrivez, qui découvrez ou bien qui êtes là depuis longtemps. Alors, ici vous avez choisi cette très belle carte de Secret Garden. On nous parle d'espace sacré. On nous rappelle de cultiver cet espace sacré, cette beauté à l'intérieur, de prendre soin de son jardin intérieur. Connaissant un petit peu la logique des cartes, généralement cette carte, elle parle à la fois de ce que vous êtes en train de faire et en même temps, elle dit généralement de continuer à faire cela et que vous êtes sur la bonne voie. On va tirer dès maintenant un message de conseil pour tout à l'heure. Je vais prendre un conseil qu'on retournera après avec le petit oracle de la fée Morgane. Conseil pour vous, groupe 1, en lien avec cette période favorable. Voilà. Alors, on va aller prendre des cartes. Je la mets sur le côté pour y penser tout à l'heure. On va aller prendre des cartes pour un petit peu mieux connaître quelle est votre situation actuelle. Arcane majeur du tarot de Marseille pour savoir quelle est votre situation actuelle. Groupe numéro 1. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la lune, de votre monde intérieur. Effectivement, peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de prendre conscience de choses au niveau de l'inconscient, de découvrir des choses qui sont un peu cachées. Alors, ça peut être à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. La lune, on peut se mettre comme ça dans une ambiance de... C'est la nuit. Vous vous baladez dans la nuit, et puis il y a la lune, plutôt peut-être une pleine lune. Imaginez comme ça que ça éclaire les choses, on voit des formes, on voit la vie différemment quand on se promène la nuit avec juste la lune comme lumière. On perçoit la vie différemment. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans une
période de votre vie où soit vous faites du travail introspectif sur vous-même, soit vous cherchez à prendre conscience de choses que vous ne voyez pas habituellement de jour. Donc peut-être que vous faites ce travail de prise de conscience. Prise de conscience, je vais prendre les arcanes mineures aussi. Prise de conscience de votre monde intérieur. De ce qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça peut être soit en faisant des pratiques type sophrologie, hypnose ou toute autre pratique comme ça, un petit peu introspective mais lucide. Ça peut être en méditant, mais ça peut être aussi, par exemple, quand on pratique le yoga, enfin en tout cas un yoga plutôt tranquille, il y a la prise de conscience, l'observation de son monde intérieur à travers ce qu'on perçoit de soi, les yeux fermés. Alors, votre situation actuelle, groupe 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un 6 de bâton. Bon, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une bonne période. Il y a aussi peut-être chez vous l'envie de prendre soin de quelque chose. Soit prendre soin de vous-même, mais c'est peut-être aussi prendre soin de sa maison, de son jardin, de son appart, de son environnement personnel. Prendre soin de son environnement personnel pour vous sentir bien, pour créer peut-être comme un petit cocon, pour que quelque chose se mette à se développer ensuite. Il y a vraiment cette ambiance-là dans ces cartes de... Peut-être que vous faites des réajustements chez vous, que vous changez vos meubles de place, ou que y a des changements comme ça de votre univers personnel. Avec la lune et les jardins secrets, et même, vous voyez, dans cette carte, il y a ce petit cocon ici qui permet la création, le développement de cette plante, et la floraison ensuite. Vous voyez, donc... aménagement, ajustement, amélioration de votre environnement, soit intérieur en prenant soin de vos émotions et tout ça, mais ça peut aussi se manifester très concrètement à travers, on change les meubles de place, on fait du ménage qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, des petits travaux chez soi, on entretient, de l'entretien. Entretien de votre personne, mais aussi entretien de votre monde, de ce que vous... posséder, ou en tout cas de ceux avec quoi vous vivez. Donc peut-être ça peut être aussi votre voiture, en profiter pour peut-être faire des travaux d'entretien que vous deviez faire et que vous décaliez, ou des choses comme ça. On va compléter avec l'oracle Astrokif. Donc là, cet oracle, vous le savez, il n'est pas toujours... Il dit pas que des choses toujours très positives. Donc si vous voulez que du ultra positif... ne continuez pas, voilà, je préfère vous le dire parce qu'il est très, très aléatoire, il a tendance à aller un peu droit au but. Alors, votre situation actuelle, groupe 1, j'ai pris 2 cartes, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon. On nous dit qu'actuellement, il y a peut-être un froid avec certaines personnes ou des difficultés avec certaines personnes, ou que vous vous sentez peut-être embêté par des gens. Alors ça peut être des gens définis, par exemple, voilà, un voisin, une collègue, mais ça peut être aussi des gens inconnus, comme des gens qui peuvent... vous interjecter dans la rue, être assez agressif verbalement, enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça dans votre environnement aussi, actuellement. Donc ça jette peut-être aussi un froid sur ce que vous avez envie de faire, et ça vous fait peut-être tâtonner dans est-ce que j'ai envie de continuer ou d'arrêter, parce que le chemin sur lequel vous êtes, ou les choix que vous avez faits vous font rencontrer certains types de situations un petit peu désagréables, et des fois ça vous questionne en vous disant finalement à quoi bon faire ce que je fais, à quoi bon continuer là-dedans, parce que de toute façon je me fais insulter, ou autant changer de chemin, parce que peut-être que ça vous pèse un peu tout ça, vous êtes tranquillement en train de faire ce que vous avez à faire, et tout d'un coup il y a
il y a des incivilités peut-être, sur vous ou sur, vos possessions et ça vous plombe un peu, ça vous donne envie de retourner un peu, sous la terre, de vous rétracter, de retourner un petit peu dans votre cocon, là où vous vous sentez, sécure, parce que vous êtes un petit peu fatigué de ce type de situation. Donc il se peut que vous soyez dans une période de doute, d'envie peut-être, d'abandonner certaines choses, envie de vous protéger. Peut-être, pour certains, il y a une petite envie de vengeance aussi. Vengeance face à des personnes qui vous ont fait souffrir ou qui vous font souffrir peut-être un peu gratuitement parfois et voilà, ça vous titille, ça vous embête. On va aller prendre une carte en plus parce que j'ai pas trop envie de rester sur ça. Votre situation actuelle, groupe 1. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes peut-être en attente de que quelque chose de proche, un événement proche, soit peut-être décisif pour, un changement. Peut-être un changement sur ces aspects-là par rapport aux incivilités, aux ennemis entre guillemets, parce que je pense pas que ce soit vraiment des ennemis, mais vous espérez un changement proche. Vous avez peut-être commencé à prendre certaines décisions. Peut-être que ça parle de quelque chose sur, le plan professionnel. Je vous dis ça parce que ça fait 2 fois qu'en Dotec, j'ai accomplissement destiné. Donc peut-être que vous avez envie de faire des changements à cause de ces situations. Peut-être que voilà, vous avez envie de ce qu'on a dit tout à l'heure, de changer de chemin, de changer de parcours. On garde ça en tête. On ira peut-être questionner, sur ça aussi parce que, bon, voilà. Alors des fois les cartes donnent des réponses, des fois les cartes restent ambiguës parce que, la réponse, doit rester, je dirais, spontanée et non non influencée. Donc voilà, mais bon, on se le garde. Alors, en quoi la période à venir va-t-elle être favorable? J'ai envie de prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc c'est un oracle à connotation spirituelle, donc forcément, statistiquement, il y a plus de chances qu'il nous fasse des réponses spirituelles. Mais on ira explorer aussi sur d'autres plans. Alors, en quoi la période à venir, on va dire les 2-3 mois, vont-ils être favorables pour vous, mon groupe numéro 1? Je vais monter un peu ces cartes. Observez les signes, enquêtez, symboles, esprit de la nature. Bon, ça va être une période favorable pour la médiumnité, pour se connecter aux esprits de la nature. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de faire votre potager ou des choses comme ça. Si c'est le cas, vous pouvez vous relier aux esprits de la nature pour le soutien, pour vous aider. Je vais prendre 2 autres cartes. Enfin, deux autres cartes. Alors. Hop là. Période propice pour prendre soin de vous. Vous êtes déjà sur ce chemin du soin à vous-même. Mais là, on vous dit qu'il y a... Je pense que vous êtes déjà en train de le faire, mais on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Ça passe aussi par l'alimentation. Période favorable pour vous. En quoi la période à venir va-t-elle être favorable pour vous? Ok. Période favorable, donc, pour se connecter au message intérieur, pour l'introspection, pour l'intuition, pour la méditation. Peut-être que ça va vous aider aussi à canaliser les messages pour vous aider pour entretenir votre santé. Pour peut-être vous dire, ah bah tiens, cette nuit j'ai rêvé que je devais manger plutôt tel genre de choses, donc ok, j'écoute mes rêves et j'y vais. Donc voilà, si vous avez fait des rêves comme ça qui vous donnent des solutions, des pistes, des réponses, des conseils alimentaires, je vous invite les cartes nous disent, bah voilà, écoutez ce qui vient du dedans.
Ça va être aussi une période propice pour créer. Alors pour ceux qui aiment écrire, mais pour exprimer votre créativité, ça peut être peindre, ça peut être dessiner. Ça passe peut-être par le fait d'avoir un objet dans les mains, vous voyez? Mettez votre inspiration sur papier, les amis. C'est ça que vous allez faire pour les 2-3 prochains mois. Ok, on va prendre des cartes de tarot pour avoir des précisions. En quoi la période actuelle va-t-elle être favorable pour vous? Groupe 1. Alors, tac. On nous dit quand même une période bien favorable. Des fois, on est un peu... Le monde, le hiérophant, des arcanes majeures. Quoi, la période va être favorable pour vous? Le chariot. Bon, bah, vous avez que des arcanes majeures. Groupe 1, donc on sent que pour vous, ça va être les 2-3 mois. Une période propice pour... Peut-être pour voyager, pour visiter le monde. Pour aussi... étendre vos relations, au niveau relationnel, au niveau du réseau, que ce soit un réseau physique, sur les réseaux sociaux aussi, mais voilà, il y a cette connexion au monde, période propice pour les voyages, pour la découverte, pour la créativité. Créer, c'est aussi d'une certaine manière se mettre en connexion avec le monde de la créativité, pour explorer des mondes aussi, puisqu'on a cette carte d'observer les signes. Peut-être découvrir des nouveaux mondes pour ceux qui travaillent avec les esprits de la nature, avec les élémentaux, peut-être aussi, et surtout pour les gens peut-être qui les découvrent, qui sont en train de les découvrir, ou qui, si vous allez les découvrir, ou si c'est un sujet qui vous intéresse mais que vous connaissez pas bien, peut-être que vous allez découvrir un nouveau monde peuplé de nouvelles choses, de nouveaux êtres. Peut-être que vous allez commencer à travailler avec les élémentaux ou avec d'autres êtres sacrés de la nature. Peut-être aussi les elfes, lutins. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si, pour ceux qui travaillent déjà avec eux, avec les fées aussi, avec quels êtres vous aimez bien échanger, découvrir, œuvrer, travailler, interagir. Période propice, on a dit, pour prendre soin de votre santé. Je pense que ici, c'est avant tout, on nous dit pour... j'ai l'impression que vous êtes quand même une personne, si le tirage vous a parlé, vous êtes quand même des gens assez... Enfin, je m'adresse pas à n'importe qui, quoi. Vous êtes des personnes assez fiables, qui avaient, je pense, un certain... charisme, un certain réseau, vous avez déjà des groupes, des gens autour de vous qui vous écoutent, qui s'intéressent à ce que vous proposez, à ce que vous faites, quel que soit votre métier, que vous soyez dans un métier en entreprise ou même en fait que vous ayez pas forcément, que vous exerciez que vous n'exerciez peut-être pas actuellement un travail rémunéré. Bon, en tout cas, quelle que soit votre activité, qu'elle soit rémunérée ou non d'ailleurs, eh bien vous êtes quelqu'un respecté par les autres. Quelqu'un qu'on aime écouter. Et ici, on a cette carte sur santé de tout l'être. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, les gens viennent à vous pour être en bonne santé. Donc par exemple, si vous travaillez dans le domaine médical, par exemple, de proche ou de loin, médical ou du soin aux autres, du soin au groupe, qu'il soit médical ou pas médical. On peut être prof de sport et c'est pour moi, vous adressez en tout cas à un public qui vient vers vous, peut-être pour être en meilleure santé ou en tout cas pour cultiver leur bonne santé. Et ça peut être sur un point de vue physique, psychique ou vibratoire ou autre. Il y a aussi, on vous dit donc que vous-même, enfin c'est plutôt la première chose, vous-même, vous prenez soin de vous, faites attention à votre équilibre, à la santé de tout votre être, et que ça aussi, c'est un vase communicant, on va dire. Vous prenez soin de vous, mais les gens viennent aussi à vous pour prendre soin d'eux-mêmes. Vous pouvez aussi être peut-être un professeur dans un domaine de la santé, donc c'est très vaste. Pour moi, la santé, c'est du soin à l'autre, ça peut être aussi dans le domaine social. Période favorable également, donc ça
s'accélérer par rapport à votre créativité. Tout ce que vous créez je dirais avec, vous voyez, cette personne, elle a une plume. Parce qu'il y a une autre carte, en fait, qui parle plutôt d'autres types de créativité. Peut-être à travers des écritures que vous faites. Donc, si vous êtes enseignant, ça va vous parler. Parce que il faut bien créer les contenus que vous transmettez. Mais voilà, ça peut être vaste, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin. Des choses que vous mettez sur papier, ça va s'accélérer. Et ça va aussi peut-être probablement porter ses fruits. En tout cas, une période extrêmement propice pour vous, groupe 1, pour canaliser, pour découvrir des nouveaux mondes, pour enrichir vos connaissances de certains mondes, de certains univers. Propice pour transmettre des informations sur la santé, pour prendre soin de votre santé, pour prendre aussi soin de vous, pour pouvoir être encore plus apte à transmettre des choses aux autres. Tout simplement parce que parfois ça prend aussi de l'énergie de faire ça, donc il y a besoin de prendre soin de soi pour avoir la force, cultiver cette force intérieure en fait, pour pouvoir transmettre, quel que soit votre domaine d'activité. Et aussi ensuite, peut-être sur la créativité, vous allez vous sentir encore plus inspiré, encore plus stimulé. Ça va avancer fort au niveau de la créativité, de l'écriture, si vous êtes en train d'écrire un nouveau livre, des nouveaux cours. Voilà, c'est dans le domaine de l'écriture, mais aussi dans le domaine artistique, avec quelque chose qu'on met dans les doigts. Vous allez me dire, est-ce que l'art peut être sans quelque chose dans les doigts ? Oui, il y a de l'art plutôt au niveau du langage. Voilà, ok, super. On va quand même aller prendre des précisions, perspectives pour vous. J'aimerais bien je vais prendre le tarot. Perspective pour vous, là, concernant cet événement proche dont on a parlé ici. Reconnecter. On va voir ce que les cartes disent ici. La perspective par rapport à cet événement proche, là. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux ennemis, oui. Oh, encore une arcane majeure, c'est fou ça. Bon, là, avec cette carte du lion, vous voyez, est-ce que vous le sentez ? Qu'est-ce que vous en concluez quand vous voyez cette carte ? Moi, j'en conclus personnellement que ce lion-là, il a l'air d'être plutôt triomphant. Voilà. Donc, pour moi, la perspective concernant cet événement proche, là, ce qui vous embête, là, vos ennemis, vous allez remporter une bataille. Si bataille il y avait. Ça va se décanter, vous allez avoir gain de cause. Et on vous demande de le voir. Parce que vous voyez, en dos de deck, j'ai un 4 de coupe. Et le 4 de coupe, vous voyez, cette autruche, elle voit que les coupes vides, elle voit pas la fiesta. Donc il va falloir vous rendre compte que vous avez remporté une bataille concernant ses ennemis. Et il va falloir faire attention à ne pas vous illusionner, hein. Bien voir là où vous avez gagné. Vous n'allez probablement pas gagner de la manière dont vous l'imaginez. Parce que vous savez, des fois, on attend que ça se passe d'une certaine façon, et du coup, on pense que toutes les autres façons dont ça se passe, c'est pas gagné. Bah si. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous aurez gain de cause, mais peut-être pas de la manière dont vous le pensez. Donc il faudra faire l'effort de voir ça. Parce que des fois aussi, on passe vite à autre chose. Une difficulté, et dès que la difficulté s'est arrêtée, on est sur un autre front. Et on a oublié de se rendre compte que ça s'est terminé et qu'on était sorti sain et sauf. Et là, je pense que non seulement vous allez sortir sain et sauf de cette situation, vous allez en sortir vainqueur et plus forte. Et plus fort. Ok ? On va aller prendre notre carte de conseil. Conseil pour vous, groupe 1. Le champ de bataille. Tiens, on nous parle de la bataille. Bien fait de tirer une précision. C'est fou ça. Le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Bon, on vous dit en gros que là, si c'est par rapport à cette situation, ces ennemis ou je ne sais trop quoi, vous vous sentez un petit peu découragé, on insiste 2 fois, il ne faut pas tourner le dos à cette situation, ok ? Il faut se battre. Parce que 1, vous en êtes capable, et 2, ça vous rendra plus fort.
Waouh! J'ai créé des petites cartes, sur la communication non violente et sur les besoins, notamment pour, bien connaître nos besoins. Donc ici, on va vous tirer une petite carte sur de quel besoin sur quel besoin devez-vous bien prendre soin, OK, pour la période à venir? Quel besoin? On va prendre 3 besoins. Hop, 1er besoin, 2e besoin, 3e besoin. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc vous pouvez vous créer des petites cartes oracles très facilement en mettant un titre et une phrase. Et vous voyez, j'ai mis des petits autocollants. Avec ma fille, on a réfléchi à quel autocollant pourrait le mieux convenir en fonction de ce qu'on avait. Alors on a estime de soi. On vous dit que la période actuelle, il faudra bien prendre soin de votre estime de soi. Ça signifie de vous souvenir d'être fier de ce que vous êtes et de ce que vous accomplissez. On a parlé de ça tout à l'heure, notamment, je pense, avec les ennemis. On nous parle aussi de besoin de compagnie, partager des moments avec les autres pour vous aider à vous sentir vivant sur la carte du hiérophante et de la santé de Toulette. Donc ça, c'est quelque chose qui participera aussi à votre bonne santé. Travailler peut-être aussi avec les élémentaux vous permettra de gagner en estime de vous-même et en ce que vous faites aussi. Ah, c'est intéressant, on a les ressources sur la créativité. Votre créativité fait aussi partie de vos ressources. Et on vous dit de prendre soin aussi de vos ressources. Et j'ai écrit j'ai les moyens suffisants pour vivre. 2 choses. La créativité fait partie de vos ressources, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous gagnez votre vie grâce à votre créativité. Donc ce sera une période favorable aussi pour prendre soin de ces ressources-là, et que ça va s'accélérer pour les personnes qui travaillent, dont leur créativité fait partie de leur métier. La créativité au sens très large. Si vous êtes professeur ou si vous transmettez des choses, c'est très très large. La créativité, ça peut être quand on travaille avec les enfants, ça peut être quand on forme des adultes. Des fois, il faut savoir être créatif face au groupe. Et on vous dit que vous pouvez être rassuré sur cet aspect-là. Créativité liée à vos ressources. Ok, tirage très intéressant. Merci groupe 1 pour ce magnifique tirage. J'apprends toujours plein de choses et merci à vous d'être là et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao. Coucou à vous, coucou groupe 2. Bienvenue sur ce nouveau tirage. On s'intéresse en quoi la période des 2-3 mois à venir vous sera favorable. Comme toujours, vous savez déjà que je ne m'adresse pas à vous personnellement. Et je m'adresse à un groupe. Donc voilà. Prenez du recul par rapport à ça, c'est très important. Ici, je remercie toutes les personnes qui commentent de manière constructive et bienveillante. Merci à vous. Vous avez choisi cette carte donc de l'apophilite et de l'élémite, donc c'est un oracle en anglais, donc je parle en anglais quand je lis le texte. On nous parle ici de choix de vie, de détox, du fait de se nourrir. Et on a le mot de se nettoyer. On a eu un petit peu le même genre de tirage tout à l'heure, il y avait un petit peu des énergies comme ça, donc j'ai l'impression qu'on est collectivement, en tout cas pour les personnes qui sont dans une dynamique commune avec moi, pourtant je suis pas spécialement dans une période de détox, mais bon, j'entends le message. Prendre soin de son alimentation. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous. Vous faites le tri dans votre vie, vous faites des choix ou s'imposent à vous des choix qui vous invitent à prendre soin de vous, peut-être que vous faites un régime actuellement ou que vous accordez une importance à votre alimentation, à votre nourriture,
à ce avec quoi vous remplissez votre vie. Peut-être que vous essayez justement de ne plus remplir votre vie, mais de vivre. Il y a peut-être des arbitrages aussi dans votre quotidien, dans peut-être l'endroit où vous faites vos courses, mais aussi dans comment vous passez votre temps, comment vous utilisez votre temps. Il y a une vigilance sur cet aspect-là. C'était présent aussi dans l'autre tirage, donc je pense que la période est propice à ça. On va poursuivre, je vais prendre deux arcanes je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille. Bon, pas toutes, là, j'ai tout le tas qui tombe. Et je prendrai une arcane mineure. Donc, situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il s'est peut-être passé un événement pas forcément très confortable, avec du conflit, un peu de chahut, de prise de tête, de bataille intérieure. Ah, j'ai oublié quelque chose. Tout à l'heure, j'ai pris une carte de conseil en début de tirage qu'on ira découvrir. J'aime beaucoup faire ça parce qu'en général, ça fait bien écho avec la situation. Conseil pour vous. Groupe numéro 2. Conseil pour vous. Donc, vous êtes peut-être dans une période actuelle où il y a eu des événements, du conflit, quelque chose qui vous a un peu bousculé. Donc ça, c'est dans vos énergies du passé proche, ok? C'est pas quelque chose à venir, c'est le passé proche. Quelque chose qui vous a embêté, peut-être un accident aussi, ou... Vous voyez, là, avec les épées, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'esprit, du mental. Donc voilà, une situation qui vous a peut-être bouleversé au niveau mental. Des nœuds au cerveau. Peut-être que c'est une situation personnelle ou professionnelle qui vous a vraiment chamboulé et qui vous a peut-être forcé aussi à faire des choix de vie différents, à peut-être déménager, mais peut-être aussi tout simplement avoir une meilleure hygiène mentale ou physique. Parce que vous êtes peut-être allé trop loin dans quelque chose et ça a peut-être déclenché comme un choc. On va aller voir avec le tirage à Astrokif, l'oracle Astrokif. Alors, votre situation actuelle, groupe numéro 2. Oui, peut-être qu'il y a eu une période assez bouleversante ces 2-3 derniers mois. Et vous êtes peut-être bien pris la tête sur des sujets, il y a eu vraiment beaucoup de conflits intérieurs. Comme si peut-être une facette de vous-même avait envie d'être peut-être très négative et qu'il y avait une autre partie de vous qui disait « non, vas-y, tu sais bien que c'est faux, arrête de penser comme ça. » Voilà, vous avez peut-être quelque chose comme ça. Alors, précision sur votre situation actuelle. Mais ça vous a bien bouleversé, bien chamboulé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont failli ou qui sont partis de votre vie. Vous avez peut-être mis dehors quelqu'un. Mais il s'agit peut-être aussi de... vous savez, des fois, peut-être que vous avez pris vos distances, en fait, par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations, tout en sachant que ces personnes ou ces situations venaient aussi peut-être appuyer sur des déclencheurs internes, mais vous avez pris du recul pour pouvoir mieux gérer certains événements et pour pouvoir mieux gérer vos émotions. Dans cette situation actuelle, on a l'étoile de l'homme et on a la balance. Alors, il se peut que vous ayez eu un comportement juste et sympathique envers un homme et créatif. Vous avez peut-être été créative envers une situation, envers une relation avec un homme. Un homme qui était peut-être un peu vaniteux, un peu égoïste, qui a pensé à lui, et vous vous êtes dit, moi je vais pas réagir comme ça dans cette situation, je vais être juste, je vais peser le pour et le contre. Vous êtes vraiment posé avec ça, et vous êtes dit, voilà, la réponse juste, c'est celle-ci. Même si cette personne est comme ça, comme ci, et qu'il a ses défauts, et que vous l'avez bien cerné, vous avez pris peut-être la décision de rester juste. Même si la personne en face de vous
Vous avez peut-être dû batailler pour qu'elle, elle le soit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va prendre quand même une précision sur cette situation. Précision. Ici. Sur cette situation, groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Mercure rétrograde, on nie les retrouvailles, les entourloupes, la remise en question. Oui, bah c'est ça quoi. Cette personne, cet homme, c'est peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Mais au lieu de cultiver en vous ce 10 de bâton, là, la prise de tête, le nanana, vous savez, Marie m'a encore fait ça, machin, je m'y attendais. Enfin bon, tout ce qui se passe quand on sait qu'on est face à quelqu'un de pas très respectueux. Et des fois, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens qui sont pas trop respectueux avec qui on travaille, des fois, c'est ostensible, c'est même pas caché. Ils vous disent clairement, bah moi, ce qui m'arrangerait dans cette situation, bah c'est finalement que je puisse faire ça, ça, ça et ça, et à aucun moment ils doutent de l'impact que ça pourrait avoir sur vous. Vous êtes même pas dans le tableau, quoi. Enfin, si, vous êtes dans le tableau parce que vous le gênez à ce moment-là, mais bon, bref. Donc, en gros, il y a une petite entourloupe, mais vous avez été suffisamment intelligente et intelligent pour, bien sûr que ça vous a peut-être pesé après un peu la tête, mais vous avez été suffisamment intelligente et intelligent pour vous remettre en question. Vous avez vu l'entourloupe, vous vous êtes pas laissé faire. Voilà, vous avez pesé le pour et le contre et vous avez choisi de rester dans la justesse. Ce qui est pas facile et c'est bravo à vous, toutes mes félicitations pour cette prise de position. Ça ne veut pas dire que ça a été forcément facile. Hein. On va aller voir en quoi la période actuelle va vous être favorable. Groupe 2. Alors, on va prendre 3 cartes. De l'oracle de l'esprit des ancêtres, un oracle plutôt spirituel, donc ça donne une certaine couleur, et après on ira prendre le tarot dessus. Alors, en quoi la période actuelle va vous être favorable? Groupe 2, je vais prendre 3 cartes. Période favorable pour vous simplifier la vie. Peut-être aussi, vous êtes vachement dans ces énergies. Si le tirage fait écho, de toute façon, c'était tellement spécifique que ça va être vite vu si ça fait écho ou pas. Vous êtes dans cette période où vous faites du tri, vous vous allégez. Donc c'est peut-être du tri pour... dans votre alimentation, vous arrêtez peut-être de consommer certains produits, vous limitez peut-être le sucre ou le sel ou je ne sais trop quoi. Vous éliminez peut-être un aliment, quoi. Il y a cette envie d'une vie plus simple. Parce que vous mangez, par peut-être désencombrer vos habitats, peut-être vendre des choses, revendre une voiture, ne plus avoir qu'une seule voiture, ou vivre avec le vélo. Voilà, il y a quelque chose comme ça, vous avez vraiment envie de simplifier la vie, de réduire le nombre d'objets, de réduire peut-être aussi les tâches que vous avez à faire pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, ce qui est vraiment essentiel et sur ce qui vous fait du bien et qui est constructif en fait pour vous. Il y a des très grosses énergies de clarification, de simplification. Période favorable aussi pour vous dans les 2-3 mois à venir, là les 2-3 prochains mois, pour regagner en énergie, pour clarifier votre esprit, pour cultiver un espace positif. Je pense que vous avez déjà commencé ça. Vous avez commencé cette prise de conscience pour vous désencombrer aussi psychiquement, pour vous forcer à voir les choses, le verre à moitié plein, parce que vous savez qu'il y a toujours les deux côtés de la pièce. Très forte envie d'harmonie, mais d'harmonie, vous choisissez, en fait, vous avez compris que vous pouvez pas choisir les éléments que vous vivez, ça arrive, c'est comme ça, et quand il y a des événements un peu pénibles, voilà, on est comme tout le monde, hein, on a du mal à les accueillir complètement, pleinement quand ils arrivent. Prenez cette décision de voir aussi le bon dans tout événement. Et une période aussi propice
pour, être en famille, pour cultiver des liens familiaux. Alors, famille proche ou famille éloignée, famille d'âme, les amis, pour avoir des relations, respectueuses avec, vos ancêtres, vos parents. Ouais, donc très diversifié, lien, énergie, harmonie, simplification. OK, on va aller prendre les tarots. Alors, en quoi la période actuelle va-t-elle être favorable pour vous, mon groupe 2? Alors, j'ai... Hop là. Une carte, deux cartes, trois cartes. Ah bah dis donc. Ok. Période favorable sur le plan de la matérialité pour vous alléger, pour vous désencombrer. C'est comme un petit peu comme si vous décidiez de réduire les choses qui vous coûtent de l'argent. Donc par exemple quand on n'a plus de voiture ou quand on a une voiture en moins. Parce que du coup, si vous arrêtez des choses qui vous coûtent de l'argent, bah, ça vous fait gagner des sous. Peut-être que vous arrêtez aussi certaines activités qui étaient peut-être rémunératrices ou pas rémunératrices d'ailleurs, mais vous décidez de cesser certaines activités, de cesser de faire certaines choses, ou de cesser de payer pour certaines choses qui vous apportaient pas grand-chose et qui vous simplifiaient la vie. Peut-être arrêter des abonnements ou réduire le coût d'un abonnement téléphonique. Ok, intéressant. Il y a vraiment cette notion de se simplifier la vie sur le plan vraiment matériel. Vous accomplissez des choses assez intéressantes en termes d'harmonie. Alors bon, c'est assez particulier d'associer le mot accomplir à quelque chose d'intérieur. Mais il y a un gros accomplissement en termes de rééquilibrage de votre vie. Comme si vous décidiez d'être une personne plus positive, vous l'avez décidé du fond de vous-même, que vous allez constater que vous êtes une personne plus positive, que vous voyez la vie de manière plus équilibrée, que vous vivez votre vie de manière plus équilibrée. Donc ça veut dire que quand il y a un événement un peu pénible qui vous arrive, que vous auriez jugé comme pénible, et ben vous allez vivre de manière beaucoup plus neutre toutes les petites et les grandes contrariétés que vous viviez par le passé, vous allez les vivre avec beaucoup plus de neutralité, d'équanimité, comme on dit dans le monde du bouddhisme. Ça vous impactera plus du tout. Vous allez prendre beaucoup de distance par rapport à certaines choses et par conséquent, votre vie va énormément gagner en harmonie. Et ce sera beaucoup plus clair, il y aura moins de confusion mentale, moins de, vous savez, de paroles un peu rabaissantes, un petit peu négatives qu'on peut parfois se dire. Là, votre discours intérieur va changer, vous allez le constater et vous allez en voir les impacts sur votre vie. Donc ça change beaucoup les choses, ne serait-ce que quand vous entreprenez de nouvelles choses ou que quand vous relationnez avec d'autres gens, bah forcément, ça simplifie la vie. Ici, on vous dit que la période actuelle va être favorable pour partir en voyage, pour aller voir de la famille. Ou pour voir des amis de longue date. Ou pour partir en voyage avec de la famille ou des amis. Ok, cool. Cool. J'ai créé un petit oracle très simple hein, sur les besoins en communication non violente. Et on va venir associer une carte de besoin à chaque tirage. Donc en fait, il suffit de mettre un mot et une phrase. Hein, tout le monde peut faire ça. Donc, alors, à quel besoin la période va-t-elle être favorable pour venir nourrir ce besoin? Quel besoin allez-vous nourrir pendant cette période? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, hop, tac, deuxième besoin. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Ok, on nous dit que la période actuelle va être propice en termes de reliance, de connexion aux autres et à vous-même. On en a un petit peu parlé comme ça avec la famille. Mais je pense qu'aussi le fait de vous recentrer, de simplifier certaines choses, d'alléger votre environnement extérieur, d'alléger aussi, vous alléger peut-être aussi en termes d'activité, ça va vous permettre du coup d'être plus disponible pour d'autres choses et notamment pour les gens que vous aimez. On nous dit aussi que la période actuelle va être particulièrement propice pour cultiver votre besoin d'intégrité. Donc vivre avec votre éthique personnelle et vos valeurs. Je pense que c'est ça aussi que signifiait cette carte d'harmonie. Il y a des réalisations qui vont être en lien avec votre éthique personnelle et vos valeurs. Je suis curieuse de savoir ce que ce sera, parce que ça, quand on réalise des choses, quand on a des accomplissements qui sont en lien avec notre éthique et nos valeurs, c'est extrêmement nourrissant. Ça nous donne vraiment un sentiment de contribution très fort. Et la période actuelle sera aussi fort propice à nourrir votre besoin de compréhension, notamment en quittant l'autocritique, on en a parlé tout à l'heure, et en donnant du sens à ce que vous vivez. Donc je pense que c'est aussi vraiment ce qu'on s'est dit en termes d'harmonie. Quand un événement arrive, vous saurez non pas le juger de par le fait qu'il soit éventuellement bon ou mauvais pour vous, mais vous saurez voir quel sens cela a pour vous. Ça c'est super, super intéressant. On va aller retourner notre carte de conseil. Quel conseil pour vous? On a Lancelot. Quel est ton code d'honneur? On nous reparle de l'intégrité là et des valeurs. N'oublie jamais ce en quoi tu crois. Oui, parce que c'est la balance aussi. Vous avez été juste. Vos valeurs. Vous restez sur vos valeurs. N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Et oui. Vous restez sur vos valeurs, mais non pas pour lutter contre une espèce de principe vague que vous ressortez à toutes les sauces, à tout le monde, même quand ça s'y prête pas. Non, pas du tout. Vous incluez vos valeurs dans ce que vous faites vous-même et non pas dans ce que vous exigez des autres. Vos valeurs, c'est dans vos actes, dans comment vous gérez votre vie, comment vous gérez les choix que vous prenez, les décisions, vos attitudes. Vous ne les projetez pas sans cesse sur les autres. Vous avez compris que c'est quelque chose que vous devez d'abord incarner en vous-même. Et je pense que c'est comme ça que vous avez réagi dans cette situation dont on a parlé. Même face à quelqu'un qui vous semblait, voilà, vous avez vu l'entourloupe, ou vous êtes fait un peu prendre au piège peut-être de certains méli-mélos psychiques, comme on a tous, hein, enfin voilà, on est tous comme ça par moment. Et bien là, vous avez su vous dire, attends, vous avez su vous remettre en question, vous avez su prendre du recul, et vous avez su être juste et rester sur votre code d'honneur. Parce que vous vous êtes appliqué à vous-même et à vos actions. Et ça, groupe 2, merci à vous, parce que grâce à cette attitude-là, c'est tout le monde qui devient plus juste aussi. Je vais prendre une petite carte de conclusion. J'ai pas fait de conclusion tout à l'heure pour le groupe 1, ça n'appelait pas, ça ne semblait pas nécessaire, mais ici ça appelle, donc conclusion pour vous, groupe numéro 2. Conclusion, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ben voilà, on nous dit prêtresse du don dans le service. Donc on nous dit ici avec cette carte de la prêtresse du don dans le service qu'il y a quelque chose que vous avez vu, que vous commencez à intégrer. C'est le fait d'être capable de savoir par moment, tout en restant dans la justesse et dans le soin à vous-même, de savoir être au service de votre communauté, de votre tribu universelle. Ici, avec cette carte, on vous dit aussi que vous savez que vous êtes en train d'intégrer. Parfois, il faut savoir prendre son temps avant d'agir, ne pas se jeter dans la gueule du loup. Et que vous êtes une personne qui s'est donnée d'elle-même, dans la justesse. Pas en se donnant pour se vider, mais en donnant parce que c'est ok, parce que c'est vos valeurs et votre éthique. Tout en étant lucide sur la relation, et sans se faire marcher sur les pieds non plus. Vous voyez, c'est ça qui est pas toujours simple. C'est que soit on donne et que quelque part on se fait bouffer, donc après on arrête de donner, soit on donne pas et on reste un peu accroché sur
sur notre rocher. Et là, je pense que ici, ce que nous disent les cartes, c'est que la période actuelle va être particulièrement favorable pour venir cultiver aussi ce savoir donner, parce que c'est juste, parce que ça ne vous enlève absolument rien du tout en fait. Parce que c'est dans vos valeurs et votre éthique, mais en respectant vos limites et vos besoins. C'est très très intéressant, je vous remercie groupe 2. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé. Je vous fais plein de bisous, puis on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!